Qui est-ce? C'est moi, ma puce. Ok. Oh, Bienvenue à la maison. merci. Mais tu es rentrée tard aujourd'hui. Que s'est-il passé? Je suis allée prendre un pot avec Kelvin. Raconte. Est-il en colère? Non, il fait vraiment des efforts pour comprendre mon boulot. Mais je vais me dédier à lui une fois que je serai libre. Oh, c'est un homme si compréhensif. Mhm. Tu es chanceuse, ma fille. Pourquoi? Mhm. En plus, on ira voir maman. Elle l'apprécie, vraiment. Je dirais même trop. Waouh, waouh. Je suis très fière de toi. Je Merci. prie juste que tout se passe bien entre vous. Ça va marcher. Kelvin et moi sommes en couple depuis 3 ans. Il a intérêt à ne pas me décevoir. S'il te plaît, as-tu cuisiné? J'ai extrêmement faim. Ok, tu sais quoi? Va à l'intérieur, débarbouille-toi pendant que je te fais à manger. Oh mon Dieu. Mhm. Merci, ma chérie. Tu es la meilleure. Je le sais bien, pas besoin de me le rappeler. Ok, je vais sortir vers 17h, ok? Oh, ok. Ok, si. Garde ton téléphone, s'il te plaît. Ah, ok, c'est bon. Merci. Oh mon Dieu. Je t'en prie. Ah, cette fille alors. Mettre mon téléphone de côté. Ta da da, da da da, da da da, da da da, da 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 da, i da da da, da da da. Devine qui s'est fiancé. Devine qui s'est fiancé. Qui s'est fiancé. Ma puce, regarde ça. Oh mon Dieu. On prépare un mariage. Mon mariage très bientôt. Attends. Depuis quand t'es en couple, le point où tu es fiancée? Ah, Je vais dire, je viens tout juste de voir ton post et j'étais très surprise. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais quelqu'un. je sais bien. J'ai juste voulu le garder secret. Jusqu'à ce que j'en sois sûre. Bébé, tu sais comment étaient mes relations précédentes. C'était vraiment un combat constant et tout. Tu connais déjà cette Ouais. histoire. Alors, je voulais juste me faire toute petite, jusqu'à ce que je sois sûre de ce qui devait en suivre. Et voilà le résultat. Waouh. Alors, quand est-ce que je rencontre ce gentleman qui a volé ton cœur? Très bientôt. Sois juste patiente. Oh. Et tu seras surprise de sa prestance et de la beauté dont il est doté. Oh. Je suis si heureuse pour toi, chérie. Félicitations. Merci. Ne pleure J'ai pas. envie de pleurer. Ne pleure pas. Je sais que tu as déjà assez pleuré là-bas. J'imagine la scène. Je suis émotive, n'est-ce pas? Je te connais. Félicitations. t'en prie. Merci. Oh, je suis si fatiguée. J'ai eu une journée fatigante. Et je dois me reposer. Je vais aller dormir. Je tu te comprends? comprends, bébé. Félicitations. Bonne nuit. Merci. En passant, ta bague est tellement jolie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je suis sûre que tu as pleuré là-bas. Je te connais. Comment est-ce que tu as Je su? sais que je te connais. Oh, ce n'est plus toi. Je t'en prie, chérie. Félicitations une fois de Merci. plus.
Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Tu m'as fait peur au téléphone. C'est quoi le problème? Oh, mon bébé. Mon Dieu, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu, mon bébé? Hein? Ok, écoute, calme-toi. Parle à ta mère. Hein? Arrête de faire comme un bébé. Parle-moi, que s'est-il passé? maman, ils m'ont menti. Ils m'ont trompé, maman. Qui t'a menti et qui t'a trompé? Hein? Écoute, essuie ses larmes. Parle à ta mère une langue qu'elle comprend. Qui t'a menti et qui t'a trompé, s'il te plaît? Kevin et Claire, maman, ils sont fiancés. Kelvin et Claire? Mon Dieu. Écoute-moi une minute. Essuie tes larmes. Ne pleure pas. Ne te dérange pas. T'inquiète pas. Cette petite fille pour qui tu as tout fait. Et ce garçon, s'il peut te tromper avec ta meilleure amie, alors il ne te mérite pas. Tu ne devrais pas pleurer pour un gars pareil. Allez, calme-toi. Ne Maman, pleure pas. peux-tu croire qu'ils se voyaient depuis 2 ans dans mon dos? Ce n'est pas juste. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te dire. Le simple fait que ce gars ait pensé à te tromper avec ta meilleure amie, il ne te mérite pas. Donc, ne pleure pas. Essuie là. Cesse de pleurer, mon bébé. Viviane, que fais-tu? Hein? Que fais-tu? Donc, tu veux t'enfuir parce que 2 idiots ont décidé de te trahir? Maman, c'est juste un transfert. En plus, ça me rappelle loin d'ici. Et tu penses que t'enfuir est une solution? Maman, je ne suis pas du tout en train de fuir. Je cherchais juste des voies et moyens pour guérir. Rester ici va constamment me rappeler des choses que je veux oublier. Les enfants d'aujourd'hui, ils préfèrent fuir leurs problèmes que de les affronter tête haute. Hein? Pour commencer, maman, je ne suis pas un enfant. Et ensuite, je ne suis pas du tout en train de fuir. Maman, c'est juste un transfert. Je suis juste en train d'aller dans un autre état. Crois-moi, je t'assure que là-bas est beaucoup mieux que rester ici. Et ton MD, est-il au courant de ça? Il le sait. J'attends encore sa réponse. J'espère que tout ira bien pour moi. Ok. Et moi alors? Comment vais-je faire avec mes visites médicales mensuelles? Tu sais que je ne peux pas faire toutes ces choses seule sans ton aide. Donc comment vais-je gérer tout ceci? Je vais demander au docteur Roland de transférer ton dossier là-bas dans un bon hôpital pour que je puisse venir suivre tes visites. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai vraiment envie de faire ça. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Qui est-ce? Que fais-tu là? Ivy, S'il te plaît, dehors. Je ne veux pas te parler. Ivy. Mon mariage, c'est à la fin du mois. Et Kelvin et moi voulons accélérer les choses. Parce que je suis enceinte de 13 semaines de lui. Tu devras venir. Tu es vraiment culotté. Te pointer là pour m'inviter. Ivy, tu es mon amie. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec mon homme. Je suis désolée. Je suis vraiment Dégage. désolée. Je ne veux pas dire ou faire quelque chose que je vais regretter.
Dehors. Dehors. Ok, c'est bon, je vais m'en aller. Sache. V, je t'aime. Dégage. Va-t'en! Culotté. Wow. Allô, maman. Je vais bien, maman. Merci. Maman, je ne croirai jamais ce qui vient de se passer. Claire s'est ramenée ici pour m'inviter à son mariage. Elle dit que ce mariage était à la fin du mois. Ou peu importe, je ne sais même pas. Peux-tu imaginer ça? Voyons, maman. J'ai déjà pris ma décision. Je ne pourrai pas m'arrêter. Ah. Quand j'arrive et je m'installe, je vais t'appeler. Et j'ai contacté Docteur Roland. Il a déjà transféré ton dossier dans un bon hôpital. Je t'aime aussi, maman. D'accord, bye. Ok. Mon ami, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas enlever ces trucs de la route? Enlève-moi ça de là, certaines personnes ont des choses plus importantes à faire. Est-ce que t'es sourd? Enlève ce truc de la route, bon sang! Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas que la voiture est en panne et qu'il essaye de l'arranger? Hein? C'est à moi que vous parlez? Jeune dame, je vous conseille de vous mêler de vos affaires. Je ne m'adressais pas à vous. Ah! J'ai dit dégage Vous ce et truc! votre agent stupide pensez être au-dessus des autres, n'est-ce pas? Vous êtes juste une brute. Bougez cette voiture dans ce cas. Que l'on voit vos muscles. Allez, enlevez cette voiture de la route. Que l'on voit vos muscles. Oh, minable. Vous venez de me traiter de minable? Oui, vous m'avez bien entendu, je l'ai dit. Et vous, qu'allez-vous bien pouvoir me faire? Vous allez me frapper? Hein? Allez, frappez-moi. C'est bon? Oui, Ok, on y va. Merci, monsieur. je vous en prie. On y va. Vous me suivez? Vous suivre? Pourquoi est-ce que je vous suivrais alors que vous n'êtes pas Kim Kardashian? Redescendez sur Terre, vous n'êtes pas où vous pensez être. Eh bien, si vous ne me suivez pas, que faites-vous ici? Prétentieux. J'ai entendu. C'était justement le but.
Allô? Oh non, 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 non. Ouais, je suis venu récupérer des documents à la maison. Je retourne au bureau maintenant. Ah, je te rappelle plus tard. Ok. Euh... Euh... Ah, attends une seconde. Vous êtes Viviane Michaels? Oh oui. Et vous êtes? Tu seras coincé avec cet enfoiré pendant un bon moment. Je ne comprends pas. Vous vivez ici? Ces appartements sont pour les employés de Royalty. Une seconde. Vous travaillez à Royalty? Bienvenue dans ton pire cauchemar. Non, 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 non. Et Ça doit être une erreur. encore une chose. Ne touchez surtout pas à mes affaires personnelles. Et ne détruisez rien ici. Absolument tout est pris en compte. Fais chier. Ah, ah, ah. Ah. Non, 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 non. Quoi? Non, 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 non. Comment? Quoi? Oh, non, 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 non. Ça doit être une erreur. Ça doit être une erreur. C'est quoi ton nom déjà? Viviane Michael, c'est ça? S'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ressemble à quoi ce que je fais? Je n'ai pas aveugle, n'est-ce pas? T'es au courant qu'on a une buanderie dans cet appartement, pas vrai? Bien sûr que je l'ignorais vu que tu ne m'as pas fait faire le tour de la maison. Je ne comprends pas. En tant que ton garde ou quoi? Alors arrête de te plaindre. C'est évident que t'as une grande gueule sous cette grande tignasse. S'il te plaît, la prochaine fois, nous avons une buanderie. Amène-y tes affaires. Je reçois des invités ici. Monte, je vais te déposer. Non, merci. Eh bien, tu veux vraiment être en retard ton premier jour? Ce ne sont pas tes affaires. Écoute, non, mais quel est ton problème? Hein? Est-ce que t'as un problème avec moi que j'ignore? Laisse tomber ton orgueil et entre. En plus, trouver un taxi à cet endroit est un véritable calvaire. T'es en retard, mademoiselle. En quoi est-ce que ça te concerne? Ce sont mes affaires parce que c'est ma filiale. Tu es le directeur de cette filiale? Tu vas nettoyer les toilettes. Ce sera ta punition parce que t'es en retard. Tu veux que je nettoie les toilettes? C'est grotesque. Est-ce que t'as le choix? C'est le travail des ménagères. Tu as 20 minutes pour les rendre étincelantes. Et si tu ne le fais pas, tu laveras les toilettes publiques pendant une semaine. Excuse-moi.
Grace, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, j'aimerais que tu vérifies ceci et que tu prépares tout pour la réunion. Ok. Bonjour. 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 Tu dois être Viviane. Moi, c'est Zoé. On nous a prévenu de ton arrivée. Oh, enchantée, Zoé. Enchantée. Voici ta place. Pourquoi ton habit est-il mouillé? Oh, j'ai nettoyé les toilettes parce que j'étais en retard. Tu as nettoyé les toilettes? C'est nouveau, ça. La pire des sanctions lorsqu'on est en retard, c'est un avertissement ou une déduction de ton salaire. Désolé, mais qui t'a demandé de le faire? Le PDG. Le directeur est en déplacement. Il a voyagé. Alors, qui est? Fils de... Il s'est foutu de moi. Et c'est qui il? Mon colocataire. Ton colocataire, c'est le mec? S'il te plaît, est-ce possible de changer? Parce que j'y arrive pas. Je préférerais une femme parce que je ne peux pas le supporter. Viviane, les femmes ne sont pas faciles, crois-moi. Ma colocataire me donne des maux de tête. Je donnerais tout actuellement pour être à ta place, crois-moi. Les mecs sont beaucoup mieux. Pas celui-ci. Eh bien, tu peux t'asseoir. Merci. Oh, déjà rentré. Bienvenue, ma belle. Tu m'as fait laver les toilettes, te faisant passer pour le PDG. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Oh, elle l'a découvert. C'est bien. Ce n'est pas drôle. Mais bien sûr que pour moi, ça l'est. S'il te plaît, ne dépasse pas les limites. Est-ce que tu m'entends? Reste en dehors de mes affaires. Arrête de vouloir m'énerver, s'il te plaît. Arrête. Allô, maman. Qui est-il? Tu vas bien? Oui. Ma mère sera là ce week-end pour sa visite médicale. Je te le dis juste pour que tu ne sois pas surpris. Y a pas de souci, je peux te déposer, j'ai presque terminé avec le petit-déj. Merci, mais je vais plutôt prendre un taxi. Je ne sais pas si tu as regardé tes mails récemment. Il y a un rapport qu'on doit terminer pour un client avant le week-end. Donc, il y a réunion. De plus en plus pire. Peu importe à quel point ça te rend furax, t'es coincé avec moi. Nous ne sommes même pas dans le même département. Qui a fait ce rangement ridicule? Je pense plutôt que tu devrais poser cette question au SG. Putain, je hais ma vie. Oh, change. Tous ces noms. Viviane, c'est le week-end, est-ce que tu vas faire le ménage? Qui le faisait pour toi avant que je n'aménage? Je le faisais, mais maintenant t'es là, t'es une femme, et tu devrais nettoyer la maison. Donc, parce que je suis une femme, je devrais nettoyer. Mais c'est ainsi que vont les choses. Les femmes font les tâches ménagères. Waouh! Que font les hommes?
se relaxer, regarder le football, manger, dormir. On pourvoit, je veux dire, on pourvoit aux besoins de la famille. Bien. Nous ne sommes pas une famille et tu ne pourvois certainement pas mes besoins. Donc, si tu sais comment tu vivais avant que je n'arrive ici, continue ainsi et n'attends rien de moi. Elle vient juste de me laisser en plan. Viviane, tu ne vois pas que je nettoie là? Et alors? Donc, parce que tu nettoies le sol, je ne devrais plus manger. Je ne devrais plus marcher. Je dois m'envoler. Es-tu le premier homme à faire le ménage? Hein? Ah. Hmm. Viviane, tu vas faire semblant de n'avoir pas vu ce qui vient de se passer. S'il te plaît, ramasse-le et nettoie-le, voyons. Ah. J'aime vraiment chialer, n'est-ce pas? Ah. Viviane, reviens ici et nettoie la merde que t'as faite. Viviane! Continue de crier comme un chien enragé. Moi, un chien enragé. Roy, chien. Tu veux dire Roy? Roy, c'est un garçon vraiment charmant. Voyons, bébé, si tu parles de Roy, tu ne sais à quel point tu es chanceuse. Je suis chanceuse. Il passe son temps à me mettre en colère. Il est tellement emmerdant. Roy, ah. C'est bien de savoir que vous parlez de moi. Ça fait de moi quelqu'un d'important. On dirait bien que je suis le seul qui vous fout en extase. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu parlais de moi? Je disais à Zoé ici présente à quel point tu m'emmerdes de ouf. Vraiment. Et toi également. Je veux dire, là, nous sommes quittes. De toutes les façons, voici les documents que tu as laissés à la maison. De rien. Et si avoir des sujets de conversation sur moi vous aide à surmonter vos journées frustrantes, je vous en prie, allez-y. Je ne savais pas que j'étais si important. Waouh! Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu donnerais toujours tout pour être à ma place. J'arrive. Oh, maman! Je suis tellement contente de te voir. Contente de te Mais voir. aussi pour moi. Comment était le voyage? C'était très stressant. Ah. Des embouteillages par-ci par-là. Mais grâce à Dieu, je suis là maintenant. Ah, désolée pour ça. Merci, ma chérie. Que se passe-t-il? Est-ce mes yeux ou quoi ou autre chose? Cet endroit m'a l'air plus grand que le précédent. N'est-ce pas? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Et Viviane? Que se passe-t-il? Tu ne m'as pas dit que tu avais un prince charmant chez toi. Et celui-ci m'a l'air plus beau que l'autre.
Celui qui t'a laissé pour ta meilleure amie. Celui-ci est bien plus beau que lui. C'est quoi son nom encore? C'est quoi son nom? Rappelle-moi. Kelvin! Oh! Oh. Hi! Oh, Maman, Hi! s'il te plaît. Oh, dites-moi s'il vous plaît, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Mon fils, Maman, il est juste... 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois. 2 merveilleux mois et Mhm. croyez-moi, vous avez élevé une femme incroyable. De toutes les façons, je m'appelle Royston. Oh, Royston. Chai. Écoute son nom. Oh, qu'as-tu dit encore? Royston, Royston. Chai, c'est un nom très beau. c'est bien de pouvoir vous rencontrer enfin. Je veux dire, votre fille ici présente n'a pas arrêté de me parler de vous. Pipelette. Et aussi, maman, laisse-moi te débarrasser de ton sac et t'amener dans ta chambre qui est juste à côté de la mienne. Et vous, quel beau garçon. Et la beauté. Tout ça réuni. Hein? Ah, Viviane, tu es une fille très chanceuse. C'est moi qui te le dis. Tu as les yeux pour les bonnes choses. Maman, Hein? j'ai l'impression de créer des scènes inutiles. Non, 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 il n'y a pas de scène qui tienne. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de me chercher un truc à manger. Je suis affamée. Ma gorge est déjà sèche. J'ai besoin d'un truc pour la rafraîchir. Tu captes? S'il te plaît, c'est tout ce que je veux. Assieds-toi. Laisse-moi t'apporter de quoi boire. Oui. Hmm. Chai, regarde-moi cette beauté. Hein? Ma fille Viviane, tu as l'œil haut. Ma fille est digne. Elle sait reconnaître les bonnes choses. Chai, mon futur chantre. Aïe, Hey, c'est quoi ce bordel avec ma mère? Je t'en prie. Es-tu malade? Pourquoi lui as-tu dit que tu es mon homme, pourtant je ne t'aime pas? Attends, écoute, dire merci, ce n'est pas bien difficile. Te remercie pour quoi exactement? Je ne comprends pas. Parce qu'elle ne cessera pas de te rappeler que tu es célibataire et que justement tu dois ramener un homme à la maison. Voyons, tu sais très bien comment les mères africaines se comportent. Ce que tu devrais être en train de faire maintenant, c'est de me remercier. En quoi ça te concerne? Écoute, je n'ai jamais menti à ma mère, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vraiment, tu ne lui as jamais menti. Ok, bien. Sors là et va lui dire toute la vérité. Vas-y, va lui dire qu'on partage juste un appartement. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Jésus. Écoute, tu vas te faire rare jusqu'à ce qu'elle rentre. Tu me comprends? Fais-toi tout petit. Oh. Tu sais quoi? Ta mère est l'une des personnes ayant une belle âme que j'ai pu rencontrer. Mais toi, je ne sais pas d'où vient ton amertume. Jésus, je t'en prie, tu connais la sortie. ton fiancé n'est pas encore de retour? Je pense qu'il rentrera tard. Et maman, s'il te plaît, ce n'est pas encore mon fiancé. On apprend juste à se connaître. Ok, mais vous travaillez tous les deux dans la même société. Oui, mais dans des départements différents. Il est le chef des comptes, moi je suis au marketing. Oh, c'est bien. Ce garçon doit être un parfait gentleman. Garde-le jalousement haut. Garde-le bien. Maman, tu as dit la même chose à propos de Kelvin. Et pourtant, le pire était à venir. Oui, je te comprends, mais ce n'est pas complètement ma faute. Mhm. Ce n'est pas ma faute. Tu as permis à ta copine de lui rendre visite. Tu les as présentés toi-même. Maman, s'il te plaît. Non, ce que je dis, c'est que tu dois faire attention afin que ceci ne se reproduise plus. Ok, je m'en vais. Je sais. Elle n'aime pas entendre la vérité. C'est de ta faute, c'est ton problème. Tu n'aimes pas entendre la vérité. Oh, Mon fils, bon après-midi, maman. bon après-midi, tu es de retour. Alors, comment est-ce que vous allez? On va bien, comme tu peux le constater. Ma fille s'occupe très bien de moi. Ah, je peux le voir. Viens nous rejoindre à table. Oh, maman, il préfère manger dans sa chambre. N'est-ce pas, chérie? Comment peux-tu dire cela? Pourquoi préférerait-il manger dans la chambre? Pourtant, il y a de la place dans la salle à manger. S'il te plaît, viens nous rejoindre, assieds-toi. D'accord. Mais j'aimerais d'abord aller me changer. Ensuite... Très bien, viens t'asseoir. Ok. Oui. C'est quoi ton problème? Va lui prendre son repas, s'il te plaît.
Ok. Va lui prendre son repas, qu'il mange. Ok, ne t'inquiète pas, je vais le prendre moi-même. Merci, maman. Je t'en prie. Ouh. Que penses-tu être en train de faire Mais ta mère m'a invité. pour pouvoir continuer à te poser des questions? Écoute, je ne veux pas manger ici avec nous. Pourquoi? Tu vas aller dans la chambre te reposer. Et quand elle sortira, je lui dirai que tu devais te rendre à une réunion imprévue. Donc, tu mangeras dans la chambre. Oh, wow, 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 wow. C'est un mensonge parfait pour quelqu'un qui prétend n'avoir jamais menti à sa mère. Hum, Viviane. D'accord. J'y vais. Hum. Hum. C'est très délicieux. Maman, c'est vraiment très bon. Le goût est fidèle à l'apparence. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait, pas vrai? Parce qu'à ce que je sache, Viviane n'a jamais fait la cuisine pour moi. Mon fils, elle ne cuisine pas pour toi. Comment? Alors comment vous nourrissez? On se fait livrer des repas par des restaurants. Hein? Hmm? Vous vous faites livrer? Qui fait cela? Viviane? Viviane? Qui t'a appris cela, Viviane? Hein? Oh mon Dieu. Mais Je- bébé, je comprends totalement que tu travailles. Tu travailles si dur. Maman, crois-moi, elle travaille très dur. D'accord? Oh! Viviane, tu travailles. Travailles-tu aussi les week-ends? Hmm? Ton travail ne doit pas t'empêcher de cuisiner pour ton époux, ton fiancé, ton futur époux. Maman, s'il te plaît. Écoute, non, écoute-moi. Le week-end, va au marché. Remplis ton réfrigérateur de nourriture. Assez de nourriture pour que ton fiancé, mon gendre, ait assez de quoi manger. Non. Mon Exact, Dieu. maman. Maman, Exact. s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Peut-on juste manger? Tu m'as appris qu'on ne mange pas du tout la bouche pleine. Donc, mon fils, Ron, Ouais, c'est Roy, maman. mon cher, ce n'y a rien, c'est réglé. Donc, comment as-tu rencontré ma fille? Hmm? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment c'était? Ah. Rencontrer. Mhm. Ouais, la rencontre. Des amis. Ouais, des collègues. Conversation, collègues. C'est où je l'ai rencontré, on s'est parlé. Mhm. Je veux dire, et ça marchait. Je veux dire, vous aviez élevé une jeune fille incroyable. Tu sais que sa relation de 3 ans est récemment terminée. Waouh. Elle ne t'a pas dit? Non, pas du tout. Ah, Viviane, tu ne peux pas cacher ça à ton fiancé. C'est comme ça que tu te comportes. Oh, Son fiancé l'a laissé tomber pour sa meilleure amie. oh, waouh. Bon sang, ça fait Et beaucoup. ensuite, il l'a fiancée. Oh, waouh. Maintenant, ils sont mariés. Oh, bon sang, ça fait beaucoup. Tu sais pourquoi je t'ai dit tout ceci? Non, maman, Pour je que tu t'écoute. saches comment t'y prendre avec elle. Parce que si tu lui fais du mal, tu mourras sur toi. Ah, maman, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je peux te promettre que je vais prendre soin d'elle et je vais la chérir comme un petit. C'est ce que je veux entendre. Donc, s'il te plaît, qu'y a-t-il, ma fille? Ouais, elle perd Mange du ton poids. repas. Oh. Tu maigris. Oh. Ouais, elle perd du poids. Ne perds pas du poids, ma fille. S'il te plaît, mange. Ah, donc tu l'as remarqué. Ouais, maman, je le ferai. C'est bon de... Je t'ai demandé de ne pas venir. Ben voyons, cette rase impolie de rejeter l'offre du néné, et ça, tu le sais. Oh, waouh! Maintenant, tu es respectueux. Tu n'as pas dû te penser à ça lorsque tu parlais de notre relation amoureuse. Une relation dans laquelle tu as voulu être. Écoute, quel que soit le sujet dont on a parlé, je ne veux pas que tu me poses une question. Une discussion. Oh, ouais, à propos de ton copain, qui t'a laissé pour ta meilleure amie, bien sûr que non, on ne va pas en parler. Surtout pas aujourd'hui. Et aucun autre jour. Ok, aucun autre jour, alors peut-être demain. Est-ce qu'on peut parler demain ou après-demain? Sérieusement, maman,
ce n'est pas tout concernant mon passé que je voudrais raconter à tout le monde. Roy, n'est-il pas ton petit ami? Es-tu censé lui cacher des choses? Maman, ce n'est pas du tout à toi de lui raconter des trucs de ma vie. Oh, S'il te plaît, arrête de l'étouffer. Tu l'étouffes et ça laisse croire que je suis désespérée et pathétique. oh ma fille, je suis désolée. Si je t'ai fait sentir ainsi, je suis désolée. Je m'inquiète juste pour toi. Je veux me rassurer qu'il soit l'homme idéal pour toi, afin que tu ne puisses plus commettre les mêmes erreurs. Merci, maman. Et j'apprécie tout ce que tu fais. Mais ça suffit. Je ne suis plus une gamine, maman. Je suis une adulte. Je peux gérer mes merdes. Tu peux assumer ta merde. J'ai vu comment tu l'as gérée avec Elvin. J'ai vu comment tu l'as géré ta merde. Tu as géré sa merde et tu es là dans une autre ville, essayant de te reconstruire encore et sans cesse. Tu ne peux rien gérer, tu es encore une gamine. Maman, ça ne sert à rien d'avoir cette conversation avec toi. Je vais me rafraîchir et me reposer. Je travaille demain. Oui, maman. Si c'est ça sans souci. Tu peux partir travailler. Oui. Tout ce que je fais, c'est de me rassurer que tu vas bien. Merci, maman. Je te protège, je C'est suis ta bien. mère. Bonne nuit, maman. Tu es un enfant. Bien sûr, maman. Merci beaucoup. Bonne nuit, maman. Je t'aime. Je dois... S'il te plaît. Oh. Maman, dépêche, voyons. Je suis en retard pour le boulot. Tu sais qu'on prend le bus. Me voici, non? Me voici. On était censé y être à 8h, il est déjà 9h. C'est bon, nous sommes encore dans les temps. On y va. Ah, bonjour maman. Roy. Maman, Mon fils, comment tu je vas? vais bien. Je peux voir que vous allez quelque part. Oui, j'ai rendez-vous avec mon médecin. Oh, avec le médecin. Oui. Dans ce cas, je vous dépose. Non, c'est bon. J'ai déjà appelé un taxi. En plus, tu seras en retard au boulot. Et qu'en est-il de toi? Tu ne le sauras pas? C'est sur mon chemin et ça ne me dérange absolument pas, alors je vais vous déposer. Alors j'insiste, je vais vous déposer. Viviane, s'il veut nous déposer, laisse-le le faire. C'est quoi ton problème? Roy, mon beau garçon, s'il te plaît, dépose-nous. Mon fils, viens. On peut parler de ton ex. Son nom, c'est quoi déjà? Je t'ai dit de ne rien me demander. Je ne t'ai jamais promis que j'allais le faire. Ce n'est pas quelque chose dont j'aime me souvenir. Encore moins en parler. Et même si je le voulais, qu'est-ce qui te fait croire que ce sera avec toi? Nous ne sommes même pas amis. Vraiment. Je ne suis peut-être pas ton ami, mais j'ai pu te sauver des crocs de ta mère. Tu n'es pas mon ami, mais t'es assise dans ma voiture. Je ne t'ai rien demandé de tout cela. Je t'ai mêlé de ça parce que tu aimes bien te mêler des affaires des autres. Bien, je vois. Tu ne vois rien du tout. Viviane, j'ai vu Roy te déposer ce matin. Ça va mieux entre vous? Je n'arrivais pas à trouver un taxi et il a proposé de m'aider. Et c'est tout, rien d'autre. Voyons, pourquoi tu n'apprécies pas? C'est un chic type. Ok, Zoé, je ne sais pas où tu veux en venir avec tout ceci. Il ne me fait pas du tout la cour. Et même s'il le faisait, je ne sortirai jamais avec lui parce que ce n'est pas du tout mon type. Et le plus important, je ne suis pas du tout intéressée par ce truc de couple actuellement. J'ai eu ma dose de cœur brisé. Cœur brisé? Voyons, je suis passée par là aussi. Ce n'est pas la fin du monde. Regarde, j'en ai terminé. Ma mère est en week-end ici et elle pense que nous sommes en couple. Et je ne suis pas du tout prête à lui dire la vérité parce que elle va recommencer à me mettre la pression pour que je me mette en couple. Et avec ce qui s'est passé avec mon ex, je ne pense pas être prête. Que s'est-il passé? Il me trompait avec ma meilleure amie pendant tout le temps qu'on était ensemble. Et maintenant, ils sont fiancés. Attends, quoi? Ta meilleure amie?
Ouais, celle que je prenais pour une sœur. C'est... Waouh! Je suis abasourdie. Les hommes, ils ne cesseront jamais de m'étonner. Ah, tu sais, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas en couple. Parce que je ne pourrais pas supporter tout ceci. Ma chère. Ouais, je t'assure que c'est le mieux à faire. Claire! Claire! J'arrive! Pour l'amour du ciel, il te faut combien de temps pour te préparer? Tu es toujours devant le miroir à te pomponner sans un résultat satisfaisant. Pardon, Kelvin. Pas aujourd'hui. Je te supplie, pardon, pour l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que tu portes? Tu aimes? Je l'ai acheté récemment. Regarde. Tu sais, tu as vraisemblablement un problème à tous les niveaux. Tu ne fais jamais bien quelque chose. Je veux dire, même les habits que les femmes portent pour être jolies, tu en ignores absolument tout. Je peux la changer si tu n'aimes pas. Oh, je t'en prie. On n'a pas le temps pour ces futilités. Je... Je t'ai gardé quelque chose. Pour toi. Quoi? Une fleur? Pour moi? Pourquoi? Pardon, retire ça de ma vue. Ah, oh! Oh, c'est vraiment trop chaud de ta part. Merci beaucoup, mon amour. Roy. Maman. Tu es déjà rentré. Oui, maman. Bienvenue, mon fils. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, comme tu peux le voir. Je peux le voir. Oui, Dans ce cas, je crois que je vais monter pour me changer. Oh. D'accord? sans souci. Bébé. Oh. Merci, maman. Tu vois, je te l'ai dit, c'est un vrai gentleman. Il t'a même acheté des fleurs. Hey. Maman, acheter des fleurs ne fait pas de toi un gentleman. Non, mais il en est un. Il est si galant. Il est un parfait gentleman. Et voilà. L'amour des jeunes. Je vais. Oh. Oh. Donc, il est rentré et m'a offert une fleur. Attends. Roy t'a offert des fleurs? Ouais, une rose. Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait. Si ce n'était le cas, pourquoi te donnerait-il des fleurs? S'il te plaît, il ne m'aime pas. Je pense qu'il essaie juste d'être gentil. Avec une rose. Mais tu n'es pas très futé. Ce mec est fou amoureux de toi. Donc, accepte-le. Combien de minutes avant l'ouverture du dossier? 11 minutes. Ok. Je le veux, s'il te plaît, avant 30 minutes.
Viviane, c'est quoi le problème cette fois-ci? J'ai accepté cette fille-là juste parce que je pensais que tu voulais juste que maman continue de croire que nous étions véritablement en couple. Ouais, sinon, pour quelle autre raison? Parce que tu es amoureux de moi. Amoureux de toi? Qu'est-ce qui a bien pu te faire croire que je voudrais une femme amère et insensible comme toi, comme petite amie? Allez, vas-y, dis-moi. Je crois que ça suffit. D'autres une scène. Ah, Viviane, tu penses que toi et moi... Viviane, je pense que tu devrais redescendre sur Terre. Tu devrais redescendre sur Terre. Où est-ce que tu vas? J'ai rendez-vous avec le directeur du service des soins aujourd'hui. Et que t'ai-je dit à propos de ce boulot? Kelvin, je ne vais pas démissionner. Dis-moi, tu sais pourquoi j'ai quitté Viviane pour quelqu'un comme toi? Elle était toujours prise par son boulot et non par son couple. Sinon, que ferais-je avec quelqu'un comme toi? Kelvin, si tu aimais autant vie, pourquoi l'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu épousé? Tu sais quoi? Je suis malade et fatiguée de t'entendre la comparer avec moi. Chaque jour, le matin vie, à midi vie, le soir vie. Pourquoi m'as-tu épousé? Eh bien, tu ne continues pas avec ce boulot. Tu mens, Kelvin. Je ne quitterai pas mon boulot pour ce mariage. Je suis toujours là pour toi. Je suis toujours auprès de toi. Et ça, c'est pas assez pour toi. Il n'y a absolument rien que je puisse faire pour toi. Claire, si tu traverses cette porte, ne reviens pas. Est-ce que tu as besoin d'aide pour ton travail? Non, merci. C'est évident que t'es buté quelque part. Je t'ai dit que ça allait. Peux-tu cesser de m'emmerder, s'il te plaît? Il n'arrête jamais d'aboyer. Il est quelle heure à ta montre? Oh. 22 heures passées. 22 heures passées. Est-ce à cette heure qu'une femme mariée retourne chez elle? Kelvin, j'ai eu une longue journée. Irritable en plus de cela. S'il te plaît, j'ai besoin d'aller me reposer. On ne peut pas le faire cette nuit, s'il te plaît. Ok, Claire. Je vais te demander de rentrer d'où tu viens. Je te demande pardon. Oh, tu m'as entendu. Retourne d'où tu viens. Ma petite dame, vas-tu venir par là? Vas-tu sortir? Mon ami, lève-toi et retourne d'où tu viens. Tu réalises que je suis enceinte? Oh. S'il te plaît, je ne voudrais pas faire quelque chose de regrettable. Alors lève-toi et retourne d'où tu viens. Claire, lève-toi et dégage. Allez, debout, sors d'ici. Kelvin! Barre-toi, allez. Tu ne vas pas croire ce que m'a fait Kelvin cette nuit. Kelvin m'a battue. Il m'a mis hors de chez lui. Cette nuit
nuit. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas. Je ne lui ai rien fait de mal. Il a dit que je suis rentrée tard. Je suis allée au boulot et je suis rentrée tard. Kelvin m'a battue. Kelvin m'a battue et m'a mis hors de la maison. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, je ne sais pas. Je suis frustrée. Je n'ai nulle part où aller. Où vais-je aller? Le DG demande après toi. Mince. Je n'ai pas terminé. Tu es toujours sur la présentation en PowerPoint? C'est dans 3 jours. Ouais, c'est vraiment difficile. Je me bats encore dessus. Laisse-moi voir. Mais tu dois finir ce boulot et le lui envoyer aussitôt que possible. C'est pour sa présentation à Canada. Euh, ok, je vais aller à son bureau et voir si je peux. Voir si je peux avoir plus de temps. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Je suis... Bonjour. Je suis désolée d'être rentrée tard hier nuit. Les colis qui m'ont été livrés sont arrivés trop tard et je devais faire les comptes. Je suis désolée. Euh, je, j'ai du travail qui, avec lequel je débat. Alors maintenant, tu as besoin de mon aide. Oui. Peux-tu m'aider sur ce sujet de PowerPoint sur lequel je travaille? Ok. Je sais que je n'ai pas été très sympa depuis mon arrivée ici, mais c'est vraiment important pour moi. Ma place est en jeu si je ne remets pas ça au DG d'ici la semaine prochaine. Ok, t'as le point phare de la présentation. Oui. Il est là, le voici. Ok, je vais t'aider. Mais à une condition. Qui est? Ouais. Écoute. Ouais. Je t'assure, non. Non, ça va. Je vais lui demander. Crois-moi, je lui demanderai. T'inquiète pas, je lui demanderai. Elle n'est pas si facile.
Bonjour, ma belle. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il y a pour... N'essaye même pas. Relax. Donc, j'ai fini de t'aider avec ton projet et t'es redevenue la même sorcière que t'étais. Ne t'inquiète pas, t'auras encore besoin de mon aide. Chérie, chérie. Ah, euh, tu t'en vas déjà? J'avais presque fini le petit déjeuner. Ouais, j'ai pas faim. Et ne te dérange pas à faire quoi que ce soit pour moi, je ne vais pas manger. Chérie, Quoi? est-ce que tu ne peux pas manger ou tu ne veux pas manger ma nourriture? Viviane, je ne comprends pas ta relation avec Roy. Pas du tout. Que veux-tu dire? Vous deux, vous ne sortez pas en amoureux comme d'autres couples. Nous ne sommes pas comme les autres couples. Alors, comment comptes-tu approfondir ta relation avec lui? Si tout ce que vous faites, c'est de partir au boulot, rentrer, et vous vous évitez complètement toute la nuit. Comment comptez-vous vous en sortir? Maman, nous sommes des adultes. On a d'énormes responsabilités. Bien sûr qu'on comprend que l'amour est important, mais pendant qu'on y est, on a des objectifs à atteindre. Viviane, le mariage. Le mariage est important, Viviane. Tu ne rajeunis pas. Tu es une femme. Tu dois te poser. Rappelle-toi les hommes. Si tu ne leur donnes pas l'attention, ils seront distraits. Rappelle-toi de ce qui s'est passé dans ta relation précédente. J'espère que tu t'en souviens encore. Donc tu vas me blâmer pour ce qui s'est passé entre Kelvin et moi. Non, je ne te blâme pas. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est d'utiliser ta langue. Et compter tes dents. C'est tout. Hé, Salut. Eh bien, ok. Est-ce que tout va bien? C'est ta mère? bien sûr, je parlais avec ma mère et elle demandait pourquoi est-ce qu'on ne sort pas. Je lui ai dit que nous étions occupés, mais je sais qu'elle ne va pas s'arrêter tant qu'on ne le fait pas. Donc, t'es en train de m'inviter à sortir? On fait rendez-vous. Peut-être que ce n'est rien de sérieux. Ok, je vais y réfléchir. Mais rassure-toi, toute chose a un prix. Ce sera quoi cette fois-ci? Je te le ferai savoir, le moment venu. Elle m'invite à sortir.
Oh, waouh! Elle est si belle. Merci, maman. Est-ce que vous sortez? Oui. Roy et moi, sortons. Oh, c'est bien. C'est comme ça que vous devez être. De temps en temps, vous devez mettre votre travail de côté pour solidifier votre couple. Hey, Merci infiniment, maman. Maman, actuellement, Vie et moi, nous avons une chance énorme de t'avoir près de nous. je vous en prie. S'il vous plaît, sortez. Ok, maman. Sortez et prenez soin de vous. Profitez de chacun. D'accord, maman. Merci, S'il te maman. plaît, prends soin de toi. Je le ferai. Je le ferai. D'accord, maman. Encore, maman. Bye bye, Prenez soin maman. de vous. Attends. Voilà. Merci, bébé. Bye, Prenez maman. soin de vous. À plus tard. Bye bye. Oh, mon futur gendre. Un parfait gentleman. Ah, garde-toi juste là. Quoi? Garde-toi là. Ok. Ouais. Ok. Ok. Ouah. Je pense qu'on devrait rester ici pendant un moment avant de rentrer à la maison. Ou on pourrait aussi très bien se faire un rendez-vous. Moi, à un rendez-vous avec toi. Jamais. Pourquoi est-ce que tu réagis ainsi, alors que je sais que tu m'aimes? Je te le jure, je te le dis, je n'avais jamais vu un vrai crocodile de toute ma vie. Je te jure, j'ai pris mes pieds à mon cou. Tu n'allais pas... Non. Tu n'aurais pas dû courir. J'aurais dû attendre. Non. Mais sérieusement, qui Oh, garde un animal aussi dangereux comme Toutou? il n'y a que Cynthia pour le faire. Ah, Parce que moi, c'est la dernière fois que je pose mes yeux sur elle. Ah, non, je dois me protéger, c'est clair. C'est pas vrai. oh mon Dieu. Ouais. Waouh. C'est plus beau. Qu'est-ce qui est beau? Je pense que tu devrais sourire plus souvent. Je veux dire, t'es ravissante quand tu souris. Merci. Je pense qu'on devrait rentrer. Oui. Ouais. On Ouais. rentre à la maison maintenant. Ouais. Ouais. Hmm. Oh. Roy, Quoi? merci. Attends. Tu viens de dire quoi, là? Tu m'as entendu. Ah, ok. Ok, je veux dire, si c'est comme ça que ça doit être, je pense que nous devons aller tout le temps à ces faux rendez-vous. Je veux dire, aller à ces faux rendez-vous parce que Quoi? Que viens-tu de dire? Euh, Un faux rendez-vous? je pense que je vais aller dans la chambre. Maman, désolé. Et toi, commence à parler maintenant. Pourquoi a-t-il dit que vous êtes partis à un faux rendez-vous? Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas ensemble. Quoi? Vous ne sortez pas ensemble? C'est la vérité. Roy et moi ne sommes pas ensemble. On partage juste le même appart de service. Tu veux dire que tu m'as menti depuis tout ce temps? Je n'ai pas voulu te mentir, maman, mais je n'avais pas le choix. Tu l'as vu et tu as conclu que c'était mon petit ami. Parce que tu veux à tout prix me voir avec quelqu'un. Hey! J'étais fatiguée de voir à quel point tu me mettais la pression et me poussais à être en couple et me marier. Hey! Maman, m'as-tu déjà demandé ce que je voulais vraiment pour moi? L'as-tu fait? C'est pourquoi tu m'as menti? Donc tu me mentais depuis tout ce temps. Viviane, je te parle. Ne fais pas ça, maman. Viviane! Viviane, viens ici!
Mon bébé, ma puce, calme-toi. Hein? Après ce qui s'est passé entre toi et Kelvin, j'avais si peur pour toi. Peur de quoi? Peur que j'allais me tuer à cause de lui? Non, que Dieu m'en garde. Tu ne te tueras pas. Juste que j'avais peur que tu n'aies pas envie de te caser avec un autre homme. Ok, je me suis peut-être emballée quand j'ai vu Roy, mais je suis désolée. Maman, ce n'est pas ainsi que fonctionne une relation. Ok, Ton époque et la mienne sont vraiment différentes. On ne quitte pas une relation pour une autre sans toutefois guérir de la précédente. Je suis encore blessée par rapport à Kelvin et j'ai besoin du temps afin de ne plus jamais commettre une telle erreur. ok, je suis désolée. Je suis désolée, c'est juste que ce garçon, Roy, ce garçon est une bonne personne. J'aimerais juste Maman. que tu... Ok, c'est bon. Je ne vais plus intervenir. Je ne vais plus m'introduire dans ta vie personnelle. Surtout ta vie intime. Tu peux décider de faire ce que tu veux. Tu as tout le temps qu'il faut pour choisir, pour faire tout ce que tu veux de ta vie. En ce qui concerne les relations, je ne vais plus intervenir. J'espère que ça va. Oui, maman. C'est bon. Je suis désolée. Je t'aime, mon bébé. T'aimes aussi, maman. Maman, Mon fils. tu t'en vas déjà? Oui, mon cher. Je m'en vais. Ah, Je serai là pour mon prochain check-up. ah, Merci beaucoup. J'aimerais te remercier de m'avoir supporté, m'avoir toléré. Et pendant tout ce temps, oh, j'apprécie vraiment. oh, maman, tu seras toujours la bienvenue ici. Je veux dire, t'es toujours la bienvenue dans cet appartement à tout moment. Je le sais, je le sais. Je suis très reconnaissante. Et aussi, prends soin de ma fille pour moi, s'il te plaît. Maman, je peux prendre soin de moi-même. Je sais que tu peux prendre soin de toi. Je sais. Écoutez, laissez-moi vous dire. Vous voyez ce comportement enfantin. Vous devez laisser tomber ça. Vous pensez que je n'ai pas remarqué? Je ne suis pas un bébé. Hein? Vous devriez arrêter ceci. Maman, je vais récupérer les clés de la voiture pour pouvoir te déposer à la gare. Vas-y. Bon garçon. Il est vraiment un gentleman. Maman, on peut l'attendre dehors. D'accord. J'ai fait le dîner. Pour nous deux, en fait. Vraiment. Viviane, t'as cuisiné? Je suis une bonne cuisinière. Attends, et tu veux que je te rejoigne? Je pensais que tu me détestais. Bien, tu as raison à propos de ça, parce que tu es très ennuyant et tu aimes me pousser à bout. Mais ma mère avait totalement raison sur un point. Tu es une bonne personne. Tu as toléré tous mes caprices même quand ce n'était pas nécessaire. Et j'ai aussi toléré les tiens. Alors, en d'autres mots, ce que tu veux bien dire, c'est qu'il n'y aura plus de disputes, plus d'insultes, plus de prise de tête. Regarde, tu viens de lever les yeux là. Ok. Je suis juste fatiguée de me battre avec toi. Ah. On peut être de meilleurs collègues. Amis, tu ne penses pas? Ouais, je le pense. Mais, Viviane, je voudrais juste que tu saches que ma mère est une guerrière dans la prière. Tu sais, juste au cas où tu penserais à m'empoisonner, je tiens à te rappeler que ça ne marchera pas sur moi. Pardon? Ouais, c'est vrai, c'est parce que je ne sais pas d'où vient cette nourriture. Il pourrait y avoir du poison dedans. Ok, pourquoi ne prends-tu pas juste le risque? Que je prenne le risque. Ok, je vais le faire, on y va. Allons-y. Ok. Allez, on y va. Allons-y. Donc, en général, ça englobe les factures d'eau et d'électricité, n'est-ce pas? Ok.
Va-t-on juste acheter les ustensiles de bain ou va-t-on ajouter de la bouffe? Attends, Viviane, tu veux préparer ou tu veux commencer à préparer? J'adore préparer. Je dirais que c'est l'un de mes hobbies. Ok, tu ne cesses de m'étonner ces jours-ci. Alors, dis-moi, si tu continues de faire des repas délicieux comme celui d'hier, qui sait ce que je pourrais te proposer? Quoi? Très drôle. Ok. On fera les courses demain. Ok, Et dans la facture, on fera 50-50. Ok? combien est-ce que ça fait? Je n'ai pas terminé avec les calculs. Je t'en prie, Viviane, que ça ne dépasse pas 50 000. Tu es déjà fauché. C'est évident que c'est moi qui vais payer la plus grande somme. Voyons, je suis un homme. Alors, s'il te Je plaît. viens juste de dire 50-50. S'il te plaît. Allez, voyons. Oh non, j'ai pas assez de force. Oh pour mon cela. Dieu. Bonjour, Grace. Bonjour. Bonjour. C'est pour qui ça? Je suppose que c'est pour toi. Je l'ai vu lorsque je suis venue. Pour moi? Mhm. Ah. À voir comment tu souris, ça dit tout. C'est de la part de Roy. Il n'y a pas de nom dessus, mais je sais que c'est lui. Et tu n'es pas en colère? Y a-t-il entre... Non. Non. On essaie juste de, tu vois, se supporter mutuellement. Mhm. Je vois. Hmm. Ok. Oh, elle est de retour. Bonne arrivée. Merci. Et merci pour ceci. Hein? Oh, ça? Non, ce n'est pas moi. Oh, s'il te plaît, arrête. Je sais que c'est toi. Ok, tu m'as eu. Ouais, je l'ai fait juste pour te remercier. Pourquoi? De me causer moins de problèmes. Et parce que tu souris beaucoup ces temps-ci. Voyons, allez, regarde, c'est de ça que je parle. Je veux dire, si tu continues de sourire comme ça, t'auras beaucoup de fleurs. Crois-moi, t'auras tellement de fleurs et je t'en offrirai des montagnes. Tu es si bête. En passant, vraiment merci. C'est si beau et ça sent tellement bon. Ça sent Merci. bon. Je suis ravi que ça te plaise. Merci. En passant, t'es très ravissante. Merci. Vie! Claire? C'est si bon de te voir. Ce n'est pas partagé. Je suis venue faire des courses pour mon bébé. Je suis presque à terme. Kelvin et moi sommes si heureux. C'est le meilleur époux du monde. Ah! Je vois ça. Je vais dire, c'est visible sur ton visage. C'est évident. Oh, ceci, il ne me bat pas, crois-moi. C'est juste un accident domestique. Ouais, ok. Bien. Je dois y aller. Il y a quelqu'un qui m'attend. Es-tu encore célibataire ou tu es en couple? Bien. Hé, bébé. Hé, qu'y a-t-il? On y va? Donne-moi juste un instant. Un instant. Oui, vas-y, je vais te rejoindre dans la voiture. Ok. Ouais. Ça répond à ta question? Je suis si contente pour toi, Vie. Crois-moi. Après le mariage, je suis venue chez toi et on m'a dit que tu avais déménagé. Je ne pouvais
plus rien faire. Écoute, Vie, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée du plus profond de mon cœur. C'est bon. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Pourquoi penserais-je toujours au passé alors qu'il est complètement abîmé? La vie te fait déjà payer à sa manière. Je dois y aller. Profite de ton mariage et bon accouchement. Je ne veux pas faire attendre mon homme. Bye. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. J'ai compris que t'en avais besoin. Donc, c'était elle, ta meilleure amie. Je veux dire, celle qui est avec ton ex. Ouais, Claire, ma meilleure amie. La traître. Est-ce que t'as des regrets? Qu'il m'ait laissé pour elle? Ouais. Non. Je ne pense pas qu'il aurait fait un bon époux. Je vais dire, as-tu vu son visage? Elle a l'air battue. J'ai pu le voir. Je veux dire, tôt, t'arrives toujours pour une raison. C'est juste En fait. aussi... Ah. À propos de l'acte que j'ai posé tout à l'heure, est-ce que je peux recommencer? Qu'y a-t-il de drôle? Je suis sérieux. Demande-le de manière appropriée. Je comprends pas. Que je demande de façon appropriée. De manière appropriée, c'est ça. Je vais le faire maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu gares? Je vais le faire de façon appropriée. Viviane Michaels, veux-tu devenir ma petite amie? Ah, que fais-tu? Nous sommes en route et les gens nous regardent. S'il te plaît, lève-toi. Je m'en fiche. Dis juste oui. Ok, je veux être ta petite amie. Ouais. Maintenant, lève-toi. Ouais. Oui, s'il te Ouais. plaît. Allez, remonte. Ok. On peut y aller. On peut y aller. Yes. 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 Tu en veux? On peut partager. Et qui t'a dit que j'ai besoin de ta permission pour manger ou encore faire ce dont j'ai envie? Je pensais que tu voudrais une bouchée. Désolée. Désolé pour ta stupide et idiote personne. Excuse-moi. Toujours en train de tout gâcher. Bébé, où vas-tu? Vraiment débile. Bébé. Oh.
Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de mal? Oh, qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter tout ceci? Il t'a demandé d'être sa petite amie? Ouais. Sérieux? Mais ne me dis pas que tu as refusé. Non, pas du tout. Je l'aime bien. Hmm. Oh, il est un bon gars. Je te le dis, n'est-ce pas? Eh bien, mon ami, je suis si contente pour toi. Félicitations, ma belle. Tu Merci. t'es trouvé un bon mec. Je le sais, d'accord? Et il s'est trouvé une bonne meuf. Bien sûr, bébé, personne ne peut protester ce fait. Tu es très travailleuse, talentueuse et belle jeune femme. Ah, je suis sûre que tu as encore beaucoup à offrir. Énormément. As-tu pu contacter le client aujourd'hui? Ah, Jésus, putain, j'ai oublié de le faire. Ok, je te l'ai rappelé maintenant. J'ai toujours rêvé d'être avec Kelvin ainsi. Je ne comprends pas pourquoi ceci m'arrive à moi. J'ai toujours rêvé d'être une femme soumise à mon époux. Pourquoi mes souhaits se sont soudainement transformés en cauchemars? Pourquoi? Où me suis-je trompée avec Kelvin? Oh! Qu'est-ce qui a changé? Ah! Ah, je mange trop. Bien. Regarde-moi. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Quoi? T'aimes pas ça, pas Si, vrai? j'aime. J'en ai mis Sur ma partout. bouche? Ouais. Je suis horrible, C'est- n'est-ce pas? Je suis horrible, pas vrai? Je suis drôle. C'est bon. On est sûr. T'inquiète pas. Ouais. Allez, tiens. Je prends tout. Non, je ne te fais pas confiance. Attends que je prenne d'abord le... Ah! Arrête. Ok, tu deviens gourmand. Ok. Pour- Mm, Pourquoi?
Je m'en vais me mettre à l'aise, ok? Arrête de manger. J'arrive. Oh! Désolé. Désolé. Oh! C'est toi, Kelvin. Vivi, je suis désolé pour ça. Ce n'était pas fait T'inquiète exprès. pas, c'est rien. Je vais te dire, tu as fait pire. Bien, j'ai fini par voir le bon mari que tu es. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Claire, ta femme, la mère de tes enfants à naître, ma meilleure amie. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle n'avait pas du tout bonne mine. Pourquoi l'as-tu épousée si tu savais que tu allais la maltraiter? Écoute, je suis désolé, Vi, ok? C'est juste. Quand je me rappelle comment c'est fini entre nous, ça me brûle de l'intérieur. Écoute, je veux dire, la seule façon d'exprimer cela, c'est de mettre main sur elle. Je suis désolé. Je dois y aller. Mon homme m'attend. Attends. Tu as un homme dans ta vie? Heureux mariage, Kelvin. Salut, Claire. Vi! Comment tu vas? Je vais bien. C'est si bon de te voir. Mhm. Donc, tu es également venu ici? Ah, tu sais, mon époux a décidé de faire sortir ses bébés pour un dîner. Hmm. Tu sais, il travaille si dur et il est dehors tardivement. Et il s'est dit que c'est la moindre des choses à faire pour se racheter près de sa famille, être là pour nous, tu vois. Il voulait faire ça pour nous. N'est-il pas un bon époux? Ah, il est. Je souhaite que votre très belle union dure pour toujours. Merci. Ah, bébé. Oh, t'es là. Ouais, désolée d'avoir mis du temps. Ok, c'est bon, t'inquiète. Le plus important, c'est que tu sois là maintenant. Vivian Michaels, mon rayon de soleil. Je sais qu'on ne se connaît que depuis 4 mois, mais on dirait 4 décennies déjà. Écoute, une chose dont je suis sûr, c'est avoir une place dans ton cœur. Et c'est là que j'aimerais passer le reste de ma vie. Écoute, je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, mais à cette étape de ma vie, je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. D'accord? J'espère que tu n'as pas touché au repas. Tu m'as demandé de ne pas le faire. Pourquoi je le ferais? Où sont tes manières? On ne répond pas à une question par une autre. Je suis désolée. Je n'ai pas touché au repas. C'est bon. Maintenant, mange. Bébé, la meilleure chose qui puisse m'arriver actuellement, c'est d'être ton mari. Le père de tes futurs enfants et ton partenaire de vie. Vivian Michaels. Veux-tu m'épouser? Oui, bébé, je veux t'épouser. Oh mon Dieu. Oui, bébé, je veux t'épouser. Oh mon Dieu, c'est tellement extraordinaire. Oh mon Dieu. Hey, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, bébé. Tu l'aimes? Merci, bébé. C'est Est-ce que tu tellement l'aimes? beau. Est-ce que tu l'aimes? Ouais. Allez, asseyons-nous. Je suis si heureux. Je suis vraiment heureux.
T'es absolument tout pour moi. T'es absolument tout pour moi, Oh, Viviane. T'as dit oui, bébé. j'arrive pas à y croire. Bébé, Tu l'aimes voyons. encore? Tu sais, si tu n'étais pas entré dans ma vie, elle aurait pu être mienne ce soir. Alors pourquoi m'as-tu épousé? Dis-moi, pourquoi m'as-tu épousé, sachant que tu l'aimes encore? Tu me rends misérable dans ce piètre mariage. Comment oses-tu me parler ainsi? Es-tu folle? Bébé, ça c'est mon ex et sa femme, c'est ma meilleure amie. Je dois lui Non. parler. Non, tu ne peux pas aller le voir. Il n'est clairement pas dans son état normal. Alors n'y va pas, d'accord? Je t'assure qu'elle est vraiment maltraitée par lui. Il faut que je lui parle. Non. C'est notre soirée. Ça devrait être notre moment à nous. Il n'y a personne d'autre. Même pas à eux. Bébé, c'est juste la vie qui se charge de les faire payer. D'accord? Le plus important ici, c'est toi et moi. Ok? Ok, C'est leur karma à eux. Regarde-moi. Concentre-toi. ok, Respire. ok. Tu veux faire un toast? Encore. Ouais. Tu vois, j'avais... Merci, Paulette. Je t'en prie. Ce n'est rien. Je voulais te demander, avez-vous déménagé? Non, 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 pas du tout. J'ai une cousine qui vit dans ce coin d'Abuja. Elle se mariait il y a une semaine et Claire et moi devions venir y assister. Mais Claire est rentrée et je devais rester pour un projet de l'entreprise. Oh. Ok. C'est drôle de se recroiser. C'est un véritable coup de chance. C'est le destin. Notre destin. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas tes appels? Ce n'est pas un appel important. Ne t'inquiète pas pour ça. Je peux te poser une question? Ah. Ouais, bien sûr, bien sûr. Que s'est-il réellement passé? Je veux dire comment c'est arrivé pour vous deux. La vérité est vie. Tout ceci n'était pas prévu. Je t'aimais et je t'aime encore. Et la peine de te perdre me brûle chaque fois que je repense à quel point je voulais passer ma vie avec toi. Kelvin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que je voulais, c'était une belle et folle relation avec toi, vie. Tout ce que je te demandais, vie, c'était ton temps et ton affection. Malgré qu'on était ensemble, si proches, j'avais l'impression d'être dans une relation longue distance. Je voulais juste ressentir ta présence dans ma vie. Mais je ne l'obtenais pas. Et Claire était la seule personne qui pouvait te la donner.
Vie, les choses se sont passées. Elles se sont passées comme tu le penses. C'était un très mauvais jour pour moi. J'avais eu une sale journée au travail. Je t'avais appelé et appelé, mais tu ne prenais pas mes appels. Et quand bien même tu as pris l'appel, tu m'as dit que tu étais en train d'aller à une réunion et que tu allais me rappeler. Je suis désolée de n'avoir pas été là pour toi. Je voulais d'abord me construire. Depuis mon enfance, je me suis toujours promise que je ne dépendrais d'aucun homme. Ouais, En voyant la façon dont mon père traitait ma mère parce que elle était analphabète et femme au foyer. Alors, dès ce moment, je me suis promise, je serais aussi travailleuse qu'il le fallait. Dans le futur, je pensais que mettre mon travail en avant était le premier cadeau que je pouvais me faire. Mais j'avais tort. Désolée pour les fois où je t'ai fait te sentir moins important ou indésiré. c'est bon. Tu sais que je t'ai appelé un jour et malheureusement Claire a pris l'appel. Et elle m'a dit que tu avais quitté la maison à la hâte sans prendre ton téléphone. Eh bien, au téléphone, elle a constaté que j'étais mal en point et m'a proposé de m'apporter le dîner et de s'occuper de moi. Eh bien, ma plus grande erreur ce jour-là a été d'accepter. Merci de prendre soin de moi, Claire. J'apprécie vraiment. Pas besoin. En plus, nous sommes amis. Et c'est le moins que je puisse faire pour un ami. Donc, ça va. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Hum, Merci. C'est bon de le savoir. J'attendais juste que tu te réveilles pour que je puisse m'en aller. Et il y a à manger sur la table. Donc, Oh, merci. Ah, mais il est déjà 22h30. Pourquoi ne me laisses-tu pas te déposer? non, tu n'as pas besoin. Je vais appeler un taxi. Et en plus, tu ne te sens pas bien. Tu dois te reposer, ok? Voyons, je t'en prie. Tu ne peux pas rentrer toute seule. Tu peux passer la nuit ici. Oh, ce ne serait pas vraiment approprié. Je veux dire, Écoute, on ne va pas dormir sur le même lit. Ok? Tu peux t'installer dans la chambre d'amis. En plus, je crois avoir quelques vêtements que tu pourrais utiliser. es-tu sûr? Bien sûr que je le suis. Ok. C'est cool. Je me suis levé plus tard cette nuit par ces caresses sur mon bas-ventre et j'ai vraiment essayé de l'arrêter, mais malheureusement, j'étais déjà excité et je n'y pouvais rien. Ça m'aurait fait moins mal si l'autre femme dans ta vie n'était pas ma meilleure amie. Tu m'as vraiment fait mal, au plus profond de mon cœur, Je sais. avec un poignard profond. Je suis désolé, bébé. Ok? Je t'aime toujours. Cela n'est plus nécessaire. Tu as une famille maintenant, une très bonne en plus. Si tu donnes une chance à Claire, c'est une très bonne femme. J'ai choisi Claire simplement parce que elle était, elle était plus disponible que toi. L'une des pires erreurs que quelqu'un puisse commettre, c'est d'aimer quelqu'un pour une raison quelconque. Il y a ce dicton qui dit on apprécie parce qu'on aime malgré. Tu apprécies Claire parce qu'elle a toujours été disponible pour toi. Tu aurais dû m'aimer malgré toutes mes absences. On
On aurait pu créer des merveilles ensemble. Quand tu m'as laissé pour elle, j'ai pensé que c'était fini pour moi. Réponds, réponds. Oh, Kevin, je t'en prie. Hum, hum. Décroche, s'il te plaît. S'il te plaît, Kevin. Aïe. Ah. Hum, hum. Hum, hum. Oh, oh. Kelvin, décroche, s'il te plaît. Oh, oh. Eh. Oh. Aidez-moi. Oh, oh, oh. Ah! Aidez-moi. Aidez-moi. Oh. Ah! 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 Madame, Que quelqu'un m'aide! madame, Ah! quel est le problème, madame? Aidez-moi! Mon Votre bébé! Mon Qu'est-ce que bébé, je dois s'il faire? vous plaît! Aidez-moi! 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 Vous voulez accoucher? Oh! Elle va Oh! accoucher. Oh! Ok, laissez-moi vous conduire à l'hôpital, madame. Oh! 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 Allez-y doucement, Oh! petit à petit. Petit à petit, désolé. Doucement, doucement, Oh! doucement. Doucement, madame, doucement. Je suis vraiment désolé pour tout. Claire, s'il te plaît, pardonne-moi. Claire, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Tu es désolé? Kelvin, tu es désolé? Dis-moi, à quel point es-tu désolé? Non, dis-moi. Je t'ai appelé sans cesse, Kelvin. Mais tu as raccroché mes appels. Le gardien m'a conduit à l'hôpital pour accoucher de ton bébé. Ton premier enfant. Tiens, tu es parti pour le mariage de ton cousin. Et tu as vu Viviane. Et tu m'as menti que tu voulais rester pour superviser un travail pour le boulot. Je ne suis pas une idiote, Kelvin, pas du tout. Claire, je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour la mort de notre enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Il aurait pu survivre si je n'étais pas arrivée en retard à l'hôpital. Le médecin a confirmé que j'étais dépressive pendant ma grossesse. Je suis désolé. Je te déteste. Je te déteste, Kelvin. Je te déteste. Mon avocat te contactera bientôt. Voyons, bébé, nous n'en sommes pas encore là. Claire.
Pour l'ensemble de mes erreurs passées, je suis vraiment désolé, Claire. Surtout pour la mort de notre enfant. J'aimerais croire que le Seigneur sait pourquoi. C'est vraiment triste. Je me sens tellement mal. Tous les inconvénients et les traumatismes de la grossesse. Pour ne pas finalement accoucher. C'est triste. La meilleure décision que je vais prendre dans ma vie, c'est de quitter ce mariage. Je ne t'en veux pas du tout, Kelvin. Pas du tout. Je comprends parfaitement ton ressentiment. Vraiment. Claire, je suis vraiment désolé. Ok, je suis désolé d'avoir ignoré mon cœur et d'avoir écouté mon cerveau. Mon cerveau était convaincu que tu étais la femme qu'il me fallait, mais clairement pas mon cœur. Tout chemin mène à Rome. Je n'aurais pas dû fonder ma joie au détriment du bonheur de Viviane. La mort de mon enfant m'a beaucoup appris. Surtout perdre quelqu'un que j'ai vraiment aimé. Tu sais, je pensais que je passerais le reste de ma vie avec Viviane. Mais je ne comprenais pas. Aimer quelqu'un, c'est comprendre ce qu'elle est réellement. L'accepter. Accepter absolument tout d'elle. Ah, Claire, je pensais qu'être avec toi était la meilleure chose à faire. Mais Claire, je suis vraiment désolé. Ok, je suis désolé pour la peine et la douleur que je t'ai causée. Et pour toutes les fois où je t'ai comparé à Viviane, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Claire, tu es une femme merveilleuse. Tu ne mérites pas un homme comme moi. Je crois qu'un jour tu trouveras l'homme que tu mérites, qui va te chérir. C'est bon. Tu es un homme incroyable, Kelvin. La seule chose dont tu as besoin maintenant, c'est vivre ta vie et être heureux. Tu ne peux pas rester attaché à ton passé, attaché à Viviane. Tu dois t'aimer, te pardonner. C'est la seule façon dont tu pourras encore être aimé. Encore. Claire, s'il te plaît, pour tout ce que je t'ai fait, s'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. C'est bon. S'il y a une chose que j'ai apprise dans cette vie, c'est de ne jamais prendre ce qui ne t'appartient pas. Écoute, Kelvin.
Je suis vraiment désolée d'avoir éloigné Viviane de toi. Je suis vraiment, vraiment désolée du plus profond de mon cœur. Excuse-moi. Alors? Oui, ok, je sors dans un instant. C'est mon chauffeur, il est déjà dehors. Ok, Je dois y aller. d'accord. Merci beaucoup pour tout. Madame, vous allez bien? Tenez. Faites attention à ce que vous faites, parce que lorsque le karma s'abat, personne ne le vivra avec vous. La vie a sa façon de nous payer en retour pour toute action que l'on pose. Ça fait 2 ans déjà. On a tous appris de nos fautes, mais la vie nous a offert la possibilité d'avoir une deuxième chance. Kelvin s'est marié à l'une de ses employées, une femme d'affaires. Viviane et Roy ont accueilli leurs jumeaux il y a 3 mois de cela. Et moi, les choses vont bien avec le chauffeur qui est venu me prendre le jour où j'ai quitté mon mariage avec Kelvin. Il m'a accordé une oreille attentive ce jour. Et boum, nous sommes là aujourd'hui. Et tout va bien. C'est si bon d'être aimé et être aimé. Faites attention à ce que vous faites aux gens, car pour tout acte posé, il y aura toujours une conséquence à assumer.